Bonjour et bienvenue pour cette deuxième séance de méditation musicale. Lorsqu'on écoute les musiques de notre planète, toutes les musiques de notre planète, qu'elles soient religieuses, rituelles ou profanes, dites profanes, on est frappé de trouver au cœur de toutes ces musiques, qu'elles soient classiques occidentales, qu'elles relèvent du monde arabe, du monde hindou, du monde persan, des traditions asiatiques, qu'elles appartiennent au monde des traditions populaires, au monde des traditions animistes, qu'elles ressortent à l'univers du jazz ou des musiques contemporaines, on est frappé de trouver en toutes ces musiques, au cœur de toutes ces musiques, une puissance spirituelle particulière. Alors, je ne dis pas que cette puissance spirituelle qui est au cœur de toutes ces musiques n'a rien à voir avec le sacré tel qu'il est proposé par les religions. Mais je dis qu'il a sa forme propre, sa spécificité propre et son caractère propre. Le grand mystique persan Jalaleddin Rumi dit quelque part « Dans les cadences de la musique est caché un secret, si je le révélais, il bouleverserait le monde. » Voilà pour moi quelque chose qui fait vraiment référence à cette puissance spirituelle de la musique qui est à mon avis un petit peu sous-évaluée. Dans un très beau livre qui s'appelle « Une vie bouleversée », Etty Hillesum, une jeune juive qui fut exterminée à Auschwitz, écrivait dans un carnet de notes qu'on a retrouvé après sa mort, écrivait cette phrase très belle « Ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l'essence et la profondeur de Dieu. » J'ai transposé cette phrase dans le contexte de mon livre et je l'ai traduite ainsi « Ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l'essence et la profondeur de la musique. » Voilà pour moi la définition la plus simple, la plus ramassée de ce qu'est l'essence de la méditation musicale. Une manière particulière de rentrer en contact, en relation avec la musique à travers ce qu'il y a de plus profond en nous. Or, comment entrer dans cet état profond intérieur mieux que par la pratique de la méditation? C'est donc ainsi que j'ai rassemblé l'écoute musicale et la méditation pour les conjoindre dans une pratique homogène. J'ai structuré cette méditation en 5 parties, je les ai développées dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à vous y référer. Et donc, je les redonne très rapidement. Phase numéro 1, on s'installe dans un état de présence et de silence, et de vide, de vacuité. Phase numéro 2, à partir de cet état initial, on se concentre sur le souffle, ce souffle vital qui, depuis notre naissance, nous irrigue jusqu'à notre mort. Ce souffle va être la colonne d'air, la colonne vertébrale, qui va être l'axe de recentrement de notre méditation. Il va aussi avoir cette qualité de dissiper les pensées parasites, penser au souffle, souffle les pensées, je l'ai déjà dit. Phase numéro 3, depuis cet état d'être de souffle que l'on est à ce moment-là, on fait émerger la musique, qui apparaît comme une fleur qui éclot et qui, à partir de ce moment, irrigue notre être le plus profond, irrigue notre être de souffle, cet être qui est la partie témoin qui en permanence se tient en retrait de nos désirs, de nos psychologies individuelles, de nos projections, de nos fantasmes. C'est le soi profond. Depuis le soi profond, la musique est contemplée. Lorsque la musique nous quitte, on revient à la phase où on se reconcentre sur le souffle et ensuite on revient à la phase initiale de silence, de vacuité et de présence. Donc je vous propose de passer directement à chacune de ces phases. Je vais scander la méditation avec les cloches, les petites cloches, comme je l'ai fait dans la première vidéo. Et donc, on s'installe, on est assis dans la posture qui nous convient, lotus, sur une chaise, debout, peu importe, et on se concentre. On s'installe
dans ce vide, dans ce silence. On laisse filer les pensées. À partir de cet état initial de vacuité silencieuse, on se concentre maintenant sur le souffle. On n'hésite pas à entendre le bruit, la brise, le vent du souffle qui va et qui vient. Maintenant, la musique, phase numéro 3, va apparaître.
musique nous a quittés et nous revenons à la concentration sur le souffle. Souffle sur lequel nous étions toujours concentrés. Se déposer en nous, au plus profond de nous, toute cette musique avec sa beauté et son mystère. On laisse maintenant aussi filer le souffle et on revient à la phase initiale. De silence, de vacuité et de présence. La musique nous a pénétrés au plus profond de nous. Voilà, ainsi s'achève cette deuxième méditation musicale. J'espère que vous avez accueilli les anges musiciens. Et puis, juste avant de vous quitter, je vous rappelle donc mon livre « Méditation musicale, comment méditer avec les plus belles musiques du monde ». Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle séance de méditation musicale. Merci, à bientôt.